et bienvenue sur la chaîne YouTube Fréquence Hypersensible. Et si ce que vous vivez en ce moment n'était pas une crise mais un accouchement émotionnel? Si en ce moment vos émotions sont plus fortes que d'habitude, si vous avez l'impression que tout déborde, que vous réagissez plus vite et que vous ne comprenez plus vraiment ce qui se passe en vous, ce n'est peut-être pas un dysfonctionnement, c'est peut-être un processus en cours. À un moment où quelque chose en vous est en train de remonter, d'émerger et parfois de se libérer. Je suis Nanou Médium, énergéticienne et psychopraticienne, ici pour vous proposer une lecture de ce que vous traversez pour comprendre ce qu'il y a derrière ces phases d'intensité émotionnelle, pourquoi elles arrivent et comment les appréhender autrement. Ce que je vais vous partager pourrait vraiment changer votre regard sur votre vécu. Je vais donc vous proposer une lecture globale de ces énergies actuelles et à venir et comprendre ce que les énergies viennent activer à l'échelle collective, pourquoi elles intensifient autant les ressentis et comment elle peut déclencher des processus de transformation intérieure, parfois inconfortables, mais profondément essentiels. Nous verrons aussi pourquoi certaines personnes, notamment les hypersensibles, peuvent vivre cette période de manière encore plus amplifiée, comme cela se manifeste dans le vécu émotionnel et relationnel. Et enfin, une lecture énergétique à travers les chakras pour mieux comprendre ce qui se joue dans votre corps. L'objectif est simple, vous donner des repères pour traverser cette intensité avec plus de conscience et surtout pour ne pas la subir, mais en faire un levier de transformation. La pleine lune en Scorpion, c'est une énergie particulièrement intense. C'est la pleine lune de transformation de l'année. On est dans quelque chose de profond, de viscéral, de très émotionnel. Ce qui était sous la surface commence à remonter. Ce qui était enfoui, ignoré ou retenu cherche une sortie. Et cette sortie n'est pas toujours douce. À l'échelle collective, cela peut créer plusieurs dynamiques. D'abord, une remontée de l'inconscient collectif, tout ce qui est caché, non dit, tabou ou refoulé pourrait émerger. Des vérités sortent, des dynamiques de pouvoir apparaissent, des déséquilibres deviennent visibles, comme si ce qui était contenu ne pouvait plus l'être. Ensuite, une intensification émotionnelle et tout devient plus fort. Les attachements, les peurs, les réactions, mais aussi les désirs de vérité. On ressent plus, on réagit plus vite, on comprend parfois après coup. Il y a aussi un mouvement de transformation profonde. Quelque chose doit se terminer pour que autre chose puisse naître. Des relations, des schémas, des structures peuvent arriver à leurs limites. Ce n'est pas une destruction gratuite, c'est une libération. Une manière de faire de la place à quelque chose de plus aligné. Enfin, il y a une remise en question du pouvoir intérieur. Où est votre pouvoir réel? Et où est-ce que vous l'avez peut-être donné à l'extérieur? Cette période pousse à plus d'authenticité, plus de lucidité, parfois de manière inconfortable. Pour les hypersensibles, cette énergie est amplifiée. Il peut y avoir une saturation émotionnelle, un sentiment, une sensation de trop-plein parce qu'on ne capte pas seulement ses propres émotions, mais aussi celles des autres, de l'environnement et des tensions invisibles. Il peut y avoir des remontées de mémoire profonde, des peurs anciennes, des schémas relationnels, des blessures émotionnelles, parfois très vite, sans cause apparente. L'intuition est également amplifiée.
mais elle peut se mélanger à l'émotion, ce qui peut créer de la confusion. D'où l'importance ici de ne pas réagir trop vite et de laisser les choses se déposer. Et enfin, un besoin très fort de retrait, de silence, de ralentissement. Ce n'est pas un luxe, c'est une régulation nécessaire du système. En consultation, que ce soit les guidances privées, la thérapie 6D, même en soins, parfois en soins énergétiques, on peut observer des dynamiques très similaires. Les émotions sont souvent plus proches de la surface, comme si le vernis se craquelait. Les personnes peuvent être irritables, tendues ou émues plus facilement. Et en même temps, elles continuent d'analyser beaucoup ce qu'elles vivent. Il peut donc y avoir un décalage entre ce qui est dit et ce qui est ressenti. C'est comme si la carapace mentale était moins stable. Les mécanismes de contrôle deviennent aussi très visibles. Je comprends, j'analyse, je ne suis pas d'accord. Mais ce contrôle fatigue. Et à certains moments, il y a des micro-fuites, silence, agitation, confusion. Dans la relation aux autres, il peut y avoir plus de projection. Les situations sont interprétées plus rapidement, souvent de manière très personnelle, comme si tout portait à soi. Et enfin, des schémas anciens peuvent se réactiver. Peur du rejet, de l'abandon et de ne pas être à la hauteur, avec des réactions plus instinctives, moins filtrées. C'est un travail intérieur qui est en train de se faire actuellement, qui n'est certes pas agréable, mais qui vient couche après couche. C'est un peu comme si il y avait un vernis à aller gratter pour pouvoir libérer ce qu'il y a en dessous. Sur un plan énergétique, cette période active particulièrement les centres du bas et le cœur. Le chakra racine est lié à la sécurité. Des peurs profondes peuvent remonter. Besoin de contrôle, de stabilité, de repères. On n'est pas encore prêt à lâcher sa façon de faire, son ancienne façon de faire, ses anciens repères, parce que inconsciemment, on pense que c'est sa zone de confort, qu'on est en sécurité. C'est une illusion. Il y a un besoin ici de revenir au corps, au concret et à la simplicité. Le chakra sacré, lui, est fortement activé. Émotion, relation, attachement, amplification du lien, mais aussi des dépendances affectives. La question centrale est-ce du lien ou de la dépendance? Le plexus solaire, lui, touche au pouvoir personnel, la lutte de contrôle, colère, affirmation de soi. Ici, la clé, c'est de transformer le contrôle en ancrage intérieur. Pour les personnes qui ont besoin d'ancrage, je vous rappelle que je vous propose le soin vibratoire des 18 mondes que vous trouverez dans ma boutique sur mon site internet spiritenergietherapie.fr. Le cœur peut s'ouvrir, mais après intensité. On peut parler de libération émotionnelle, pardon, relâchement. La gorge, elle, appelle à la vérité. Exprimer. Exprimer, et ça je le vois un peu souvent parce que les émotions travaillent, hein, euh, il y a un besoin d'aller apprendre à exprimer sans le côté brutal des émotions. Donc exprimer, dire, sorti ce qui était retenu, mais avec conscience et donc pas dans la décharge. Le troisième œil lui apporte lucidité et intuition, nécessaires, hein, mais ça nécessite un ancrage important pour éviter la confusion mentale. Toutes les personnes qui ont du mal à se connecter avec leur intuition manquent d'ancrage. Si on résume, cette énergie vient créer un mouvement profond
entre le bas du corps, les émotions, les instincts et la conscience, la lucidité, la prise de recul. Le but n'est pas de résister, surtout pas parce que ces personnes-là qui sont en souffrance, souvent sont en résistance. Le but n'est pas de contrôler non plus. Le but est d'observer, de laisser remonter, de comprendre, puis de transformer. Et pour terminer, un repère simple, dans ces périodes-là si intenses, ce n'est pas forcément un problème. C'est souvent le signe que quelque chose en vous est en train de bouger en profondeur et que ce mouvement, même inconfortable, peut être le début d'une transformation réelle. J'ai une canalisation que j'avais reçue et qui me semble important de vous la répéter, un petit passage, parce que nous sommes tous en chemin. Vous ne le voyez pas, mais moi je le vois au niveau du collectif et je me permets de vous en faire prendre conscience. Vous êtes très nombreux sur le chemin de la guérison du cœur. Et la canalisation disait que tant que notre cœur n'est pas guéri complètement, nous ne pouvons pas nous ouvrir à l'amour inconditionnel. C'est en nous sentant soutenus dans l'amour inconditionnel que notre cœur s'ouvre et révèle plus facilement notre véritable être, notre être véritable, indépendamment de toute circonstance extérieure. L'humain est guidé au-delà des résistances inconscientes à l'incarnation de sa divinité. L'humain est invité à un autre paradigme de relation, notre plus haut potentiel élevé afin de créer ensemble une nouvelle opportunité d'un âge d'or ouvrant la possibilité de vivre le paradis sur terre. Je vous laisse infuser avec ces belles énergies divines et en tout cas, oui, la période n'est pas simple pour certains parmi vous, mais elle est nécessaire. C'est un peu comme un accouchement. C'est compliqué, ça peut être douloureux, ce n'est pas dangereux en soi, euh, inconfortable, mais une fois que l'expulsion se fait, on peut parler derrière d'un soulagement, d'un apaisement, de retrouver une paix intérieure qu'on n'avait plus au travers ces blessures, ces souffrances et tout ce qui incombe. Et nous sommes là, sur ce cheminement-là. Nous avons encore du travail en chemin, ça je ne vous le cache pas. Mais nous avançons, nous cheminons et j'ai vu quelque chose d'assez troublant que je voudrais partager avec vous. C'est que de mon côté, ce que vous ne voyez pas, euh, justement en étant en contact avec vous sur les réseaux sociaux, en vous recevant dans mes consultations privées, que ce soit, peu importe, les guidances privées, les soins énergétiques, les dégagements, très importants, et également la thérapie 6D, vous êtes tous vraiment en chemin pour cet amour inconditionnel. Vous êtes tous en chemin ici euh, vers cette libération. Alors, je voudrais vous dire quelque chose, c'est que tout le monde n'empruntera pas ce chemin, et c'est ok. Il y a des âmes qui prendront d'autres chemins, et c'est leur route à elles. Elles sont tout à fait libres comme nous sommes libres de choisir ce chemin. Cependant, parmi vous, je perçois souvent
cette image de la mer qui s'ouvre en deux, avec un grand monsieur qui fait passer le peuple, et qu'une fois que le peuple a passé ce chemin, la mer se referme contre ceux qui poursuivent ce peuple de lumière. Et j'ai eu vraiment, je ne les compte plus, beaucoup, cette image qui me venait quand je suis en contact parmi vous. Et c'est très émouvant. C'est très émouvant. Alors, en ce qui me concerne personnellement, je suis pas vraiment dans la religion. Je suis plutôt dans la spiritualité parce que j'estime que la religion, ce sont des clans. Si la religion a été fabriquée par l'homme, justement pour diviser le peuple, créer des clans pour que, justement, diviser pour mieux régner. Et ça, c'est quelque chose que je porte en moi depuis petite, qui a peut-être été aussi le conflit de rejet de ma propre famille. Mais c'est ainsi. Moi, j'ai travaillé mes blessures. On les travaille encore parce que nos blessures, on ne les guérit jamais véritablement. On vit avec, on les porte. Seulement, le travail intérieur qu'on fait nous libère. Elle nous libère de souffrance, de douleur, de culpabilité et de notre légitimité à prendre toute notre place ici-bas dans la matière. Donc c'est pour ça, je vous dis que je ne dis pas que les religions, les histoires de religion n'existent pas, mais elles ont été manipulées. Et ça va être mis en lumière, non pas par moi, j'ai pas eu ce message, mais voilà, c'est important, peut-être que je partage cela parce que ça m'est venu, mais je ne vous dis pas combien de fois. Et ces personnes aujourd'hui qui traversent cette mer, bien, ce sont toutes les personnes parmi vous sur la planète, pas qu'en France. Vous êtes en train d'arpenter ce chemin et c'est très émouvant pour moi. Euh, c'est profond, vous voyez, tout ce qui est caché est en train de remonter à la surface. C'est un petit peu comme si j'ai l'impression qu'on répète une histoire, mais en l'améliorant cette fois-ci. Et ce peuple de lumière, c'est vous, c'est vous. Et soyez-en assurés. Et je pense que c'était nécessaire que je puisse partager cette information parce que nous sommes énormément enfermés. Les réseaux sociaux, là, tout ça, nous sommes comme si nous étions dans une cloche de verre et nous ne voyons pas ce qui se passe autour, partout. Et peut-être que beaucoup encore, trop, regardent tous ces dramas sur les réseaux sociaux qui sont faits exprès, hein, qui sont là pour drainer vos énergies, vous empêcher cette expansion de l'âme. Parce que quand on a étudié l'énergie nous a pas été, cette connaissance ne nous a pas été donnée à l'école, mais nous sommes énergie et nous fonctionnons à base de cette énergie. Et quand on connaît, donc, quand on étudie l'énergétique, on comprend que tout ce qui est ces dramas, eh ben, ça vous met vous dans une autre sorte de cloche qui fait que, eh bien, vous pensez que le monde est moche, que tout est moche, que c'est la guerre, qu'on va finir, enfin, toutes ces choses négatives, et tout ça, c'est accroché dans vos énergies, et cela empêche l'expansion de l'âme. Et à vous toutes et à vous tous qui avez choisi d'arpenter ce chemin, qu'il soit spirituel ou non, spiritualité saine, bien entendu, eh bien, vous êtes ce peuple qui est en train de traverser cette mer pour aller justement vous reconnecter à votre essence. C'était la petite anecdote de fin
qui j'espère vous apportera beaucoup, beaucoup d'encouragement, de réjouissance, parce qu'il est temps de rayonner. Et ici, il est important de comprendre que il est temps de semer, il est temps de semer. Et là, je vous parle à vous tous, il est temps de semer autour de vous. Et pour le moment, vous êtes en plein travail intérieur, mais qui sait, peut-être que vous aussi, vous viendrez comme nous, illuminer les réseaux sociaux, illuminer le monde et aider votre prochain à prendre, à parcourir avec vous le chemin. En tout cas, je tiens à vous remercier du fond du cœur, ma communauté. Merci pour vos interactions sur mes réseaux sociaux. Alors moi, mon but, c'est pas de faire du chiffre ou des vues, ou c'est pas, je suis pas du tout dans ces compteurs psychologiques déposés sur les réseaux sociaux. Ça veut rien dire. Et ici, c'est surtout de faire passer les messages de lumière. C'est tout ce qui m'importe. Prenez bien soin de vos fréquences et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bye bye.